Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, frérot Marushenko. Ça dit quoi mon gars? Moi je l'équipe, ça va, voilà, tranquille. Hein. Déjà premièrement mon gars, est-ce que tu te sens de marcher un peu aujourd'hui? Ouais, on va marcher. Juste pour ta commune, on va marcher, on va faire l'effort. C'est carré. Déjà avant qu'on bouge un petit peu voir, on est où en fait là? Là on est autour, un quartier qui fait partie de la ville d'Aix-les-Bains. Voilà, après on va te faire visiter l'autre quartier là où j'ai grandi. Voilà. T'as fait quelques clips, t'as fait quelques trucs ici? Ouais, ici j'ai fait mes premiers clips. Là j'ai fait plusieurs scènes, ici devant le bâtiment là-bas, là j'ai fait mon premier clip. Ouais. Après ici là j'ai tourné un autre clip, le clip s'appelle Merci. On a tourné un petit peu de partout quoi. Et il se passe quoi aujourd'hui? Je vois c'est fête pour les enfants. Voilà, fête pour les enfants, mais bon le temps il est pas avec nous. Ouais, c'est pas terrible là. On a voulu faire plaisir aux petits mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Et voilà, c'était pour ta venue. Ah mais ça fait plaisir. On voulait faire un truc bien, voilà, avec les petits. Petit barbecue. Barbecue aussi. Mais pluie ou pas, on va quand même le faire. De toute façon, ici, vous êtes habitués au mauvais temps, non? Ouais, on est obligé. Vas-y, Zanga, on va marcher un peu. Déjà, premièrement, gros, je te laisse te présenter. Bah, moi, c'est Marou, je suis un rappeur d'Aix. Ça fait pas longtemps que je fais de la musique. Enfin, quand je te dis pas longtemps, ça fait 2 ans, tu vois. Ça fait depuis 2021. J'ai commencé un peu tard, mais tu vois, en gros, j'ai commencé par des petits freestyles que j'ai envoyés sur Instagram. Et ce qui m'a vraiment permis de me lancer, c'est que j'ai fait un petit freestyle 1 minute de rap. C'est pour un concours. Et en gros, ils m'ont repartagé. Et là, à partir de là, j'ai vu que ça commençait à avoir une petite hype, tu vois ce que je veux dire? Il y avait une petite hype qui commençait à venir. J'avais une petite fanbase, tout ça. T'as vu, les abonnés sur Instagram, ça commençait à monter. Et après, au final, j'ai commencé à sortir mes premiers clips. Et après, c'est venu tout seul. Ça, bon, entre-temps, il y en a eu des clips qui ont bien pris. Ça veut dire, ouais. C'était quoi le premier vrai coup de buzz sur YouTube? Franchement, on va dire le premier vrai petit coup de buzz, c'est Freestyle Ferrero. Tu m'as reconnu, petit frère à Beaujus. En gros, j'ai fait un freestyle sur Instagram. J'ai vu les gens, ils ont kiffé. Je l'ai envoyé sur TikTok. En gros, c'est un vrai de vrai, c'est avec TikTok, tu vois, ça a pété. J'ai commencé à l'envoyer sur TikTok, tout ça. Et après, il y a eu Laisse tomber. Laisse tomber, franchement, pareil, tu vois, c'était... 13 millions, non? Ouais, 13 millions de vues, celui-là. Et t'as vu, Laisse tomber, c'était même pas du calculé, tu vois ce que je veux dire? T'as vu, Laisse tomber, on l'a envoyé comme ça. Et après, ça a pété tout seul, tu vois ce que je veux dire? Du coup, quel clip qui a été fait ici, là? Là, c'était mon premier clip, tu vois, il s'appelait Kouliakan. Mais vas-y, on l'a enlevé des réseaux, il était trop sale. On l'a envoyé, ça c'était mon tout premier clip. Là, ici, après, j'ai tourné mon clip Merci. Celui-là, il est encore sur YouTube, tout ça. Je vais rester simple comme à l'ancienne, mais je mets plus trop le taquiner. Et cette meuf, c'est mon bébé, comment j'aime trop la taquiner. Lui, c'est Nassim Escroc. Dis-toi, la première personne qui m'a ramené au studio, c'est lui. Il n'était ni rappeur, ni rien du tout. La première tête qui m'a présenté c'était quoi le studio. Voilà, c'est lui. Ça me fait plaisir et à la fin, j'ai eu raison. Regardez où il en est maintenant et j'espère que ça va continuer encore plus haut. Voilà, merci mon frérot. Ça veut dire, c'était comment ta première séance studio, gros? C'était à combien de temps? Première séance studio, il m'a invité, il m'a dit viens. Et tu sais quand on est allé, il m'a dit viens on fait un son. Il m'a dit viens, ça va être du lourd, t'inquiète, j'ai écrit un petit texte. À la fin gros ça s'est passé comment? Il a posé, il a pas bien aimé en fait son premier freestyle, il est revenu 2 jours après. Il m'a dit j'ai réécrit un petit peu. À la fin il a reposé et franchement c'était du lourd, je lui ai dit gros lâche rien du tout. Il a rien lâché et ça a payé. Toi tu rappes aussi toi du coup? Ouais, moi je rappais à la base, après j'ai arrêté un petit peu, mais c'est en préparation normalement. On va préparer tout ça et Inch'Allah comme on dit, ça va payer. Alors Marou, il y a qui d'autre comme rappeur un peu? Comme rappeur ici frérot, je te mens pas, on n'est pas beaucoup, c'est une petite ville. Il y a Nono de TTP, après il y a le groupe TTP, Terre Prod. Là il sort plus trop de son en ce moment, mais normalement ça va pas tarder. Et après il y a le frérot Nassim Escroc, tu vois, celui qui m'a ramené la première fois au studio. Voilà. C'est-à-dire c'est compliqué un peu de rapper ici, genre je sais pas, déjà ça manque de visibilité un peu. Ouais, franchement la visibilité, franchement c'est une dinguerie ici. Je te mens pas, t'as vu, je pense que si j'étais dans une bonne grande ville, tu vois, t'as vu Paris, Toulouse, Marseille, tout ça, je pense, t'as vu, il y aurait eu un plus grand engouement. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, déjà on a réussi à faire 13 millions de vues. C'est énorme, hein, gros. T'as vu, 13 millions de vues. Mais je pense qu'on aurait pu faire un plus gros truc, tu vois ce que je veux dire? Si on est d'une plus grosse ville. Mais ouais, après ici c'est compliqué, tu vois, t'as vu la mentalité ici, c'est fermé, tu vois, c'est comme à Lyon, on n'est pas loin de Lyon. Ouais, tu vois, t'as vu ici pour rapper, t'as vu quand tu commences, moi quand j'ai commencé, frérot, voilà, tout le monde se foutait de ma gueule, tu vois. Il y avait mon manager, t'as vu, mon manager et tout, celui qui t'a écrit, frérot, ses potes, ses bons potes, il disait vas-y arrête et tout, tu te fous la honte, tu vois ce que je veux dire. Et comme je t'ai dit, le premier clip qu'on a fait là-bas, t'as vu, c'était du n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Tu te fous la honte, machin, vas-y arrête avec lui.
Et après, frérot, au final, bah regarde, j'ai continué. Je lui ai dit, lâche pas. Viens, on continue. Après, on se donne un objectif de 1 an. T'as vu, on se dit, dans 1 an, on va voir où on en est. Si on arrive à faire quelque chose, si on a un bon petit truc, une bonne fanbase, on continue. S'il n'y a rien, nique sa mère, on arrête. Et frérot, on allait arriver au terme des 1 an et on a fait Freestyle Ferrero, Laisse tomber. T'as vu, en gros, c'était à la fin. C'est là on a commencé à voir le jour. On n'était plus bactère dans la ville d'Aix-les-Bains, ici, il n'y a rien. Et frérot, à la fin, dernier moment, tu vois, on a réussi à sortir la tête de l'eau, quoi. Ça a mis combien de temps que le buzz il commence à se faire, on va dire? Franchement, ça a mis du temps. T'as vu, mon premier clip, moi, je l'avais sorti en... Premier clip, celui que j'avais fait là-bas, là, je t'avais dit Kouliakan, je l'ai sorti en janvier 2021. Et quand j'ai eu du buzz, vraiment, c'était août 2021. C'est rapide en vrai. Gros, il y en a, ils percent avec des 1, 2, 3 sons, tu vois. Ouais, après, il y en a, ils percent plus longtemps. Mais moi, j'ai pas percé, tu vois ce que je veux dire, frérot. Ouais. Moi, c'est... Tu vois, il y a juste eu une bonne hype, un bon engouement. Maintenant, il faut garder tu vois, faut avoir une bonne communauté, il faut avoir une fanbase solide. Tu vois, moi, c'est ça que je cherche. Je cherche pas à faire de la musique pour le grand public, ou à faire de la Zumba, tu vois comment. Moi, je cherche vraiment à faire kiffer ceux qui me suivent. Et voilà. Là, il y a samedi, là, pourquoi je me suis blessé. Samedi, on a fait un tournoi interquartier avec les frérots de Rumi. Ça Il était lourd ce tournoi. T'as vu, t'as compris, c'est les villes pas opposantes, mais t'as vu, c'est des villes où il y a un peu de conflit, tu vois ce que je veux dire. On a réussi à réunir tous ceux du quartier, on les a ramenés là-bas, essayer de faire un truc bien, t'as vu, avec respect. Et t'as vu, ça s'est super bien passé. Du coup, sauf pour ta jambe. C'était où du coup? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé à Rumi, t'as vu, ça s'est passé à Rumi, dans leur ville, au frérot. Et voilà, t'as vu, c'était samedi dernier. Et savoir c'était qui allait ramener la coupe. Et ils ont gardé la coupe à la maison, on l'a pas ramenée, voilà. T'as vu, tu m'as dit, il y a quand même... on va dire qu'il y a plein de villes qui sont collées ici, tu vois. Ouais. Et est-ce que ça s'entend bien entre les villes où... T'as vu, il y a des événements comme les trucs interquartiers qui permettent de rassembler tout le monde. Bah, t'as vu la ville... t'as vu ici, à Annecy, Rumi, Chambéry, tout ça, t'as vu les petites villes comme ça. Chambéry, Aix-les-Bains, t'as vu, ça s'entend mais pas trop, tu vois comment? T'as vu, ça s'entend pas trop, mais ça va, tu vois. Moi, j'ai des bonnes relations avec les frérots là-bas. Et après, les frérots de Rumi, moi, personnellement, t'as vu, j'ai pas de problème avec eux. Après, tu vois, il y en a ici, il y en a, t'as vu, qu'ils ont des problèmes avec eux, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça qu'on a organisé ce tournoi interquartier. C'était pour vraiment, t'as vu, montrer, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est les frérots. C'est-à-dire, il y a qui a joué dans le tournoi interquartier là? Franchement, lui, il a joué. Venez les frères, voilà, on vous présente, Gabano. Faut parler. Voilà, lui il a joué, et lui il fait partie des organisateurs, il a joué. Franchement, ouais, c'était lourd. Ouais, franchement, c'est bien passé. Lui, c'est organisateur aussi, mais c'était le plus nul du tournoi. Voilà, désolé. Ça va, ça va? Alhamdoulilah, frère. Ça va, tranquille. Ça va bien? Ça va, Alhamdoulilah. Voilà, ça va. Alhamdoulilah, les frères. Du coup, il y a quoi d'autre comme équipe qui jouait? En fait, 2 équipes de Rumi, 2 équipes d'Aix-les-Bains. Ah, pour le tournoi, là, tu parlais ou en général? Pour le tournoi. Ah, pour le tournoi, non, il y avait juste 2 équipes d'Aix-les-Bains et 2 équipes de Rumi, tu vois. Et leur équipe de Rumi, elle arrivait première. Leur équipe de Rumi, elle arrivait première. Nous, notre équipe, elle arrivait deuxième. L'autre équipe d'Aix-les-Bains, elle arrivait troisième. Et son équipe à lui, elle arrivait dernière. Bien dernière. Elle est bien arrivée dernière. Ah, on va faire la revanche. C'est comment ça fait souvent un peu des événements pour les gens? Ouais, ici, ouais, parce que moi, t'as vu, j'ai une association. Tu vois, je suis président d'une association qui s'occupe des jeunes de la ville d'Aix-les-Bains. Voilà. Je m'occupe des jeunes de la ville d'Aix-les-Bains. J'ai une association, je leur fais des sorties, activités, barbecue. Et franchement, ça, voilà, ça, on le fait tout le temps, tu vois. Surtout, t'as vu là comme ça, les jours fériés, tout ça, voilà, on fait tout le temps ça. Mais viens, vas-y, on va tourner quelques scènes, tu vois. On va faire, on te fait écouter une petite exclue. Et t'as vu, j'organise tous mes événements, t'as vu les barbecues au quartier, châteaux gonflables. Des châteaux. Tu fais quoi d'autre? Tu fais tout. Des sorties sur le lac, des mariages, des anniversaires. Il fait les mariages, voilà, il est traiteur. C'est vrai, il fait oublié. tout. T'as oublié qu'il est traiteur. Voilà, il est traiteur, il fait tout. Ah, il est tout terrain, c'est ça. T'as besoin d'un truc, tu l'appelles. Ouais. On a un super véhicule de fonction. Ouais. Il est magnifique. C'est le plus connu. Dis-lui, t'as rentré quoi dedans? Des vaches, des moutons. Des châteaux, Bon, en tout cas, on fait souvent des fêtes. Si il y en a qui sont intéressés, Ça veut dire les jeunes, ils ont de quoi s'occuper ici, quoi. elles ont de quoi s'amuser, ouais. Ils ont de quoi manger aussi. On les laisse pas tomber. Non, pas du tout. Franchement, on les veut Tata, bien. il fait pas beau, sinon on aurait mis la machine à granita.
Machine à popcorn, on a tout là, on a investi dans tout Ah, ici. bien, bien, bien. Et en plus, c'est gratuit, c'est tout fisabilitaire aussi. Voilà que c'est tout gratuit, tout ça. Ouais, ça le paye ici. Ouais. Ah, mais c'est bien. C'est comment? C'est-à-dire, c'est vous, indépendamment, vous avez fait ça? C'est la mairie, vous êtes? C'est comment en fait? La mairie, je sais pas toi, moi. Bah, si moi la mairie ça va, t'as vu, ils nous aident vite fait, tu vois, pour l'association, ils nous donnent une petite subvention. Mais t'as vu, c'est pas avec ça qu'on fait les fêtes de quartier, tu vois. Avec les subventions, on les ramène. Là, c'est du bénévolat là. Ouais, ça c'est que du bénévolat, que tu vois. C'est des fonds privés, ouais. Dis bonjour à la caméra. Ça va? Tu penses que les grands ils font des trucs pour les petits ici ou pas? Il manque un peu de trucs encore, mais. Comment il manque? Non, je rigole, là je rigole. Non, mais c'est bon, c'est des bons les grands. C'était des bâtards, moi. Mais c'est des bons. Il y en a à ton âge, ils rappent un peu ou quoi? Ouais, on rappe, mais. Si lui il rappe, lui, voilà il tu rappe. rappes, toi, hein. Arrête, Zaki, tu C'est rappes quand un tu vas peu. te lancer vraiment pour de vrai là? Je sais pas, on verra, Inch'Allah, plus tard. Il y a l'école avant. Ah, ben c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. L'école avant, après on verra. Et voilà. Hein. Alors Marou, on arrive où maintenant? Là on a Franklin, tu vois, c'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai grandi, là où j'ai tout commencé, t'as vu, fait mes premières bêtises. Franchement, là, c'est là où j'ai tout fait, tu vois, c'est de là que tout part. C'est là où on a tout commencé. Quelques clips un petit peu ici ou quoi? Ouais, bah ici c'est là, comme tu as vu tout à l'heure, je t'ai dit au début, j'ai fait une vidéo freestyle 1 minute de rap, tu vois. C'était ici. C'était juste là, tu vois, tu as vu devant le 35, tu vois, c'est ce Ok, bloc-là. devant le 35, ouais. Ce bloc-là, c'est l'âme de Franklin, c'est le 35. Voilà, je te parle vraiment, c'est avec le cœur, tu vois. Et tous les plus grands, tous les anciens, ils viennent tous d'ici. Ce bloc-là, il a une histoire. Ce bâtiment-là, il a une histoire, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, et voilà. Hein. T'as déjà une anecdote, à part le freestyle, une anecdote, un truc qui t'est arrivé ici, un souvenir que t'as ici peut-être? Ah, franchement, ma première bagarre, c'était là. Hein. Tu vois ce que je veux dire, c'est tout. Hein. Première bagarre, franchement, premier tout. Hein. T'as vu dans les caves ici, il y a des caves. Et en fait, avant, ça faisait un squat là-bas, tu vois, quand on était plus jeune, tu vois. T'as vu quand t'étais plus jeune et tout, machin, tu vois, ça faisait un squat dedans, ça ramenait tout le monde dedans. Et voilà, tu vois. C'est ça, 35, hein. C'est-à-dire, tu m'as dit, Aix-les-Bains, c'est plein de petits quartiers. Voilà, en fait, Aix-les-Bains, c'est une petite ville et il y a plein de petits quartiers, tu vois ce que je veux dire. Il y a Marlios, Franklin, Les Tours, etc., La Liberté. Bref, il y a plein de petits quartiers. Voilà, t'as vu, comme là, tout. Mais par contre, t'as la distance entre les quartiers, t'as vu, c'est à côté. Tu vois, à Marseille, t'es là, Casté, c'est une ville, le truc. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça fait la taille d'Aix-les-Bains, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, en gros, c'est plein de petits quartiers. Tout le monde s'entend bien entre quartiers, il n'y a pas trop de soucis. Et voilà, franchement, c'est propre. En parlant de Marseille, t'as quelques connexions à Marseille. Déjà, moi, je t'ai découvert sur un son de Sparrow. Ouais. Déjà, comment ça s'est fait par exemple franchement, Sparrow, il a contacté mon manager. Et t'as vu, moi j'ai dit avec plaisir, tu vois, pour le feat 3 fois filtré. Après, il y a Graya, on a fait un feat avec lui. Il y a Dadinho aussi. Dadinho, on est branché avec lui. Après, il y a tous les autres, tu vois, t'as vu, de la team Sparrow, t'as Raïs. Là, franchement, Marseille, on est bien branché. Bilka aussi, t'as Ghetto Phénomène. Ouais, en plus, c'était sur le Ghetto son Phénomène, aussi, ouais. Ghetto Phénomène, là, il y a un feat qui arrive avec eux. Graya aussi. Bien, ça prépare des bons trucs. Graya, Ghetto Phénomène et Dadinho. Comme je t'ai dit, tu vois, t'as vu, là, il y a des feats qui arrivent avec eux. Ils ont déjà été enregistrés. Et voilà, en tout cas, grosse force à eux. T'as vu, c'est eux, même quand j'avais même pas encore ni laisse tomber ou ni rien. Tu vois, c'était déjà là, tu vois ce que je veux dire. En mode, ils n'ont pas attendu que tu vois, il y ait un peu de buzz ou quoi. Parce que tu as compris, une fois que tu as vu, tu fais un son qui buzz un peu. Il y a des gens qui viennent. Tu vois ce que je veux dire, il y a plein de gens qui viennent. Plein de gens qui sortent de nulle part. Et voilà, tu vois. Mais en tout cas, ouais, tu as vu, en tout cas, grosse force à eux, c'est les frérots. Tu as vu, je descends à Marseille, j'ai besoin de quelque chose, je sais déjà, je peux les appeler. Alors la mentalité marseillaise, tu la trouves comment? Franchement, moi j'aime bien. Voilà, franchement, pour moi, ils ont une méchante mentalité. Franchement, moi, j'ai rien à dire, tu vois. Franchement, ceux de Marseille, rien à dire. Tu vas souvent à Paname aussi. Est-ce que tu trouves une mentalité différente? Franchement, la mentalité de Paris, elle est différente. Hein. Paris, ils sont... Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, mais ceux de Paris, en gros, ils sont... C'est moins... Marseille, en gros, c'est plus ouvert, tu vois ce que je veux dire. Paris, c'est plus fermé. Je sais pas après si toi, tu penses... Je sais pas si tu trouves que c'est la même chose. La Paris, ils sont plus fermés, tu vois comment. C'est vrai. Mais... Et la mentalité d'Aix-les-Bains, du coup, elle est comment? Frère, t'as vu, mentalité d'Aix-les-Bains, Chambéry, c'est comme à Lyon. Ici, c'est restreint. Ici, c'est pareil, c'est fermé. Tu vois, t'as vu, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y en a un, il veut se lancer dans le rap. Au début, il y a tout le monde qui va te critiquer. Tout le monde qui va te tailler, tout le monde qui va te critiquer. Jusqu'à ce que
Jusqu'à ce qu'après, tu vois, si tu pètes, si tu réussis à faire quelque chose, bah là, après, là, ça va être différent. Tu vois comment? J'imagine ça te voit différemment un peu. Les gens que tu Là, connaissais pas maintenant, ouais. forcément avant ici dans la ville, on va dire, ils te voient différemment qu'avant ou quand tu commences à rapper, non? Ouais, maintenant, ouais. Maintenant, ouais, ils nous voient différemment. Mais au début, ils nous voyaient. Moi, je te mens pas, ils me voyaient en chelou, tu vois. Les gens me regardaient de travers, bizarre et tout. Tu sais, je me suis mis à dos plein de gens, tu vois, depuis que j'ai commencé la musique. Par rapport à. Tu vois, parce que j'ai entendu des échos, je sais qu'il y en a, tu vois. Tu sais, les gens, ils parlent, ouais, c'est de la merde, ouais, c'est ci, c'est ça. Tu sais, moi, je m'en fous, tu vois, que t'aimes pas ma musique. Tu sais, si t'aimes pas ma musique et t'as un avis constructif derrière, tu vois, t'aimes pas parce que. Mais que t'aimes pas, t'as vu, tu viens, t'insultes les gens, alors que tu vois comment on se connaît depuis petit, bah, t'as vu, tu peux pas faire ça, tu vois. Il y a des gens, même ils aiment pas ma musique, mais vu que c'est mes potes d'enfance, bah, ils étaient là, mes premiers clips. Même le son, c'est de la merde. Bah, tu vois, ils étaient là dans le clip quand même. Et justement, c'est ça le truc. on parlait de la mentalité de Paname, tu vois, qui est peut-être plus fermée et tout, mais sur la musique, ils sont plus ouverts, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que t'as vu, il y a moins de mal à se lancer dans la musique, c'est moins de gens, ils se la raclent et tout. Ah ouais. Tu vois, quand tu te lances, ils soutiennent, même t'as eu un grand du quartier, il va Ouais, soutenir un petit qui commence à rapper chez lui, etc. Est-ce que tu trouves qu'il y aurait eu cette mentalité-là dans le 73? Ça aurait déjà ouvert plus de portes, plus de rappeurs. Bah oui, t'as vu là, je pourrais même pas te dire. T'as vu ici, il y a personne, t'es dans la région qui est vraiment. T'es dans ce patelin-là, il y a personne qui est vraiment connu, tu vois. Je vais pas te dire moi, tu vois, parce que je suis personne, tu vois comment. Mais t'as vu, il y a personne qui a vraiment fait des scores, des scores de fou, tu vois ce que je veux dire. Parce que on a trop une mentalité fermée. On est trop fermé, tu vois, c'est pas comme à Paris. Paris, c'est facile, tu vois. Paris, tu viens, tu te lances dans la musique, tu viens, t'as un manager, mais lui, son manager, il connaît l'autre, il connaît le pote à. Tu vois comment, il connaît. Il y a trop de connexions à Paris. C'est pour ça, t'as vu d'ailleurs que je suis souvent à Paris. Et voilà, tu vois, là, pour l'instant, j'ai plus de connexions à Marseille qu'à Paris. Parce qu'à Marseille, t'as vu, ça s'est vraiment fait, tu vois, avec le cœur, avec le feeling. Mais en tout cas, ouais, c'est même ça va pas tarder, tu vois. Moi, t'as vu, je voulais te présenter mon cousin. C'est le B, t'as vu, il fait des vidéos sur Snap, machin. Il est bien connu ici. Le B, ça va ou quoi? Ah frérot, ça dit quoi? Ça va et toi? Au calme, hein, je te laisse te présenter un petit peu. Moi je m'appelle Le B, Index-les-Bains. Je fais un peu de contenu de divertissement sur TikTok, Snapchat et Insta et voilà. Hein. T'as déjà fait des trucs avec Marou un peu? Ouais, on a fait beaucoup de vidéos ensemble, tout ça. Et ça fait que de péter le reste à venir et ça va péter, Inch'Allah, j'espère. C'est quoi ton snap, gros, qu'on puisse suivre ça? Le-B062. Et c'est pareil pour Insta, c'est le B-MLZ et TikTok pareil. Toi aussi, Marou, t'es branché TikTok un peu? Ah, moi, je suis bien branché TikTok, tu vois. J'aime bien tout. Franchement, cette appli, tu vois, comme je t'ai dit, c'est sans ça, t'as vu, on n'aurait pas eu les vues qu'on a eues, tu vois ce que je veux dire. T'as vu, TikTok, même dans tous les cas, ça a ouvert trop de portes pour beaucoup de rappeurs. T'as vu, il y a plein de gens, tu vois, ils ont fait des vues de ouf, des streams de ouf parce que leur son, il a tourné sur TikTok. Ça crée des trends, tout ça. Au final, les gens, ils accrochent. Et après, ça stream et après, ça monte, ça grimpe. Vous en pensez quoi? Parce que t'as vu, il y a plein de rappeurs, ils percent le temps d'un son sur TikTok. Mais on dit le plus dur, c'est pas de percer sur TikTok, mais c'est de garder rester, le buzz. Ouais. Voilà. Bien sûr, c'est de garder le buzz. Après, tu vois, il faut avoir une bonne équipe derrière. Il faut vraiment avoir une bonne équipe et il faut qu'ils sachent, t'as vu ce qu'ils font. Nous, t'as vu, nous, tout ce qu'on fait, nous, on fait tout en indé. T'as vu, on est signé en maison de disque, on est signé chez Believe. Mais t'as vu, nous, tout ce qu'on a fait depuis le début, tu vois, frérot, on est en indé. On a une bonne équipe de production derrière, Corbac Production. Mais tout ce qu'on a fait là depuis le début, tu vois, ça reste en indé. T'as vu, c'est de l'indé total. Mais après, ouais, ça, faut avoir une bonne équipe. Faut avoir une bonne équipe derrière parce que pour garder le buzz, tu vois, c'est vraiment compliqué. Tu peux percer vite, mais vite te faire oublier. Là, on va vous ramener au studio. J'ai ouvert mon studio ici, tu as vu sur Rex. Et voilà pour les artistes de la région. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas beaucoup. Mais dans la région, franchement, il y a beaucoup de pépites, il y a beaucoup de talent. Rumi, Annecy, Grenoble. Et même à Lyon, même les frérots de Lyon, ils viennent jusqu'ici, tu vois. Ah ouais, carrément? Ouais, il y a même des frérots de Lyon qui viennent jusqu'ici. T'as vu, c'est 50 minutes, Lyon. Ouais, c'est pas loin. C'est pas loin. Alors, on se retrouve où maintenant? Voilà, les frérots, on est dans mon studio. Studio Bourouba Records qui se trouve avec les bains. Voilà, t'as vu, là, c'est grand, assez spacieux.
Il y a de l'espace. Là, il y a le coin de lingé. Il y a la cabine. Franchement, la cabine, il y a de l'espace, elle est grande. Ah ouais, là, tu peux faire rentrer 3 rappeurs d'un coup, là, gros. Là, il y a de l'espace. Après, il y a même là-bas, on a fait un coin gaming, tu vois. Ah, bien. Hein. Et pour le B, comme je t'ai dit, parce que le B va se lancer sur Twitch. Et tout ce qui est Twitch, machin, etc. Coin gaming, coin de lingé. Du coup, c'est qui fait l'ingé un peu ici, là? Bah, on a 2 ingés. On a un ingé, on a Corbac qui fait l'ingé. Et après, on en a un autre frérot, mais il n'est pas ici. Et ça fait combien de temps t'as le studio aussi? Là, ça fait depuis janvier. Ah, Janvier c'est récent, 2023, ouais, c'est récent. On l'a ouvert il n'y a pas longtemps. Au grand public, on l'a ouvert en février. Là, on l'a ouvert il n'y a pas longtemps. Et maintenant, là, il y a tous les artistes du coin, tu as vu, qui commencent à bien entendre parler et qui viennent. Comme je t'ai dit, les frérots d'Annecy, Rumi, je t'ai dit, tu as vu, ça vient de Lyon, Grenoble, Chambéry, etc. Ça vient un peu de partout. Tu as pas qui comme rappeur que les gens ils pourraient connaître de Lyon qui est La venu Famax, ici. la Famax, il est venu ici. Et ouais, voilà, la Famax. Hein. C'est-à-dire, il y avait un son entre vous? Ouais, avec la Famax, ouais, on a fait un bon... Avec la Famax, franchement, ouais, c'est lourd. La Famax, c'est le frérot. La grosse force à lui, en tout cas. Et merci à lui de nous avoir invités déjà dans son studio. Voilà, on lui a rendu l'appareil et voilà. C'est-à-dire, c'est fait comment le contact avec la Famax? Comment tu l'as rencontré? La Famax, ça s'est fait comment? C'est fait parce qu'en gros, il y avait un frérot qui a ouvert son studio. En gros, il y a un frérot à nous a invité à son ouverture du studio à Grenoble. Et en fait, dedans, il s'avère qu'il y avait la Famax, il y avait plein d'artistes de Grenoble. Et moi et lui, franchement, on a bien accroché comme ça, tu vois, ça s'est fait avec le feeling. Et après, il m'avait dit, passe quand tu veux dans mon studio. Moi, j'étais à Lyon, on s'est branché, on s'est connecté. On a fait ça dans son studio et voilà. C'est-à-dire que toi, t'as l'habitude de bouger beaucoup pour la musique? Ouais, franchement, moi, je bouge beaucoup. Comme je t'ai dit, je suis souvent à Paris, Lyon. Lyon, comme je t'ai dit, tu vois, je suis allé quelques fois pour aller au studio, mais surtout pour aller à Paris, Marseille. T'as déjà pensé aussi à aller un peu dans d'autres pays ou quoi? Ouais, franchement, dans d'autres pays, ouais. Ouais, t'as vu, moi, comme je t'ai dit, je suis marocain. Là, j'aimerais bien faire un son avec un artiste de chez moi, tu vois. Je te connais pas, ouais, y'a que des folles. Mélange de baiser, je suis pas sous alcool. Ils veulent m'égaler, fume la peu. Je vais pas m'étaler, je lui sors ma On fait même des ateliers barbe à papa. Là, il y a le petit barbecue, il arrive. Il y a quoi, Zach, dedans, là? Dans le bain-marie. Il y a merguez. Merguez déjà cuite, voilà. On vous a dit, les gars, c'est carré. On peut pas travailler les enfants, Faites travailler les gosses. Et quoi, Marou, à l'époque, quand t'étais gamin, c'était comme ça aussi ou? Non, je te mens pas. Quand j'étais gamin, même tu pourras, il peut te le dire. Quand j'étais gamin, il n'y avait rien. Je te mens pas, les grands, ils faisaient rien pour nous. Voilà. Je te dis, c'est en 2018, j'ai ouvert mon association. On a commencé à bien s'occuper des jeunes du quartier, tu vois. Mais la seule personne, avant quoi que ce soit, quand j'étais gamin, qui faisait des trucs ici pour le quartier, franchement, comme je t'ai dit, tu vois, c'est Zach, c'est le frérot. Il n'y avait que lui. Tu vois, qui faisait des trucs pour les gamins quand on était petits. Mais là, maintenant, avec mon association, tu vois, on fait plus de trucs pour les petits. Dans tous les cas, ils pourront tous témoigner, voilà. On fait grave des trucs. Activités, sorties, voyages. Tous les étés, là, on va en Espagne. Et je change de groupe, tu vois. Je prends chaque fois tous ceux-là qui ont 17, 18 ans, là, chaque année, t'as vu, je les prends. C'est-à-dire, on change chaque année de groupe. Et voilà, regarde, ils sont tous là-bas, là, les gamins. Et voilà. Oh, il y a le City. Allez, Est-ce que ça joue? Est-ce qu'il y a des bons des ici, mecs qui oui. Ah, frérot, ici, il y a un frérot à nous ici, il joue à Nice. Il joue en pro à Nice. Il s'appelle Riyad Talbi. Voilà, grosse force, mon Bourouba. Voilà, il joue à Nice, là, à cette heure-ci. Riyad Talbi, il est parti de rien. Hier, il commence ici. Et maintenant, il joue à Nice, tu vois. Après, il y en a d'autres qui ont failli signer, mais tu connais, les gamins croisés. Voilà. Et ça veut dire quoi, Bourouba, du coup? Bourouba, frère, t'as vu, je sais pas, en fait, j'étais au studio à Lyon avec Nas10, tu vois, c'est un frérot lui aussi. On faisait un son et wallah, je sais même pas comment c'est sorti ce mot Bourouba. Et maintenant, on l'utilise tout le temps. T'as vu, ça veut dire tout et rien. T'as vu, Bourouba, ça veut dire... je sais pas, frère, j'ai faim, je vais aller Bourouba, je suis avec mes Bourouba, t'as capté? Je vais aller voir une Bouroubette. Maintenant, t'as vu, ça l'utilise pour tout et pour rien. Et tiens, en parlant de ça, gros... On parlait tout à l'heure un peu des feats que t'as fait et tout. T'as fait combien de feats? T'as fait des feats avec qui sinon à part ça? Franchement, de mémoire, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un feat avec Graya, Dadjinho, j'avais oublié la crapule. Voilà, la crapule, Sparrow, Ghetto Phénomène, là ça va arriver, mais Bilka sinon. Bilka. Franchement, frère, je sais que je vais oublier, mais
sais, je vais en oublier quelques-uns. Mais voilà, c'était ça que je voulais te dire tout à l'heure. Milka, la crapule, machin, tu vois. En tout cas, grosse force à la crapule, la casté. Voilà, grosse force à vous les frérots. Voilà. Grosse force à vous. Là, je vous présente les frérots, c'est le phénomène du ghetto, le phénomène d'ici, Saïd Pipas. Exactement, c'est moi les frérots. Bientôt vous allez me voir de toute façon. Explique-nous, alors tu fais quoi? Tu rappes? Tu fais quoi gros? Il fait tout, lui. Tu vends. Voilà, il fait tout. Train de vie méchant. Vous allez le voir dans la story du B. Dans la story du B, c'est Saïd Pipas. Saïd Pipas, voilà, dans la story du B. Ou dans ma story, Snapchat. On régale un peu. Wallah, dis-leur, mon gros. On est au quartier et tout se passe bien. Voilà, il est timide parce qu'il y a la caméra. Voilà, il est timide parce qu'il y a la caméra. Tiens, Marou, tu nous parlais qu'ici, bon, il y a des snappers, tout ça, Ouais. Ça fait des stories, des trucs comme ça veut dire c'est quoi le truc le plus fou, le truc le plus insolite que tu as vu ici, là, au quartier ou dans tout Aix-les-Bains? Frère, voilà, ça fait une piscine dans une poubelle ici. Ah ouais? Ça fait des piscines dans des poubelles. Non, franchement, ils sont fous un peu ici, mais si vous voulez voir que des trucs insolites, les frérots, voilà, ajoutez le B, vous allez voir que des trucs de fou. Que des trucs de fou. Alors c'est comment ici? Ça fait quoi? Ici, il y a barbecue, château gonflable, papa. On est tous ici là. Déjà, en gros, c'est bien et tout, ils font plein d'activités pour les. Si c'est bien ici, on fait plein d'activités pour nous. Je dis Marou, c'est le meilleur. Marou, c'est le meilleur. Mais dis, tu Gab penses Morrison. vraiment ou c'est parce qu'il te le dit là? Morrison, c'est le meilleur. Bah, je le pense. Dis Gab Morrison, c'est le meilleur. Gab Morrison, c'est le meilleur. Ah bah t'es un bon, alors je te crois. Dis, mais c'est le plus nul caméraman. Mais c'est plus le caméraman. Oh L'organisateur principal, il est juste là. Walid, il y a une caméra qui t'attend. Ça va Bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, voilà. Walid, voilà, c'est le frérot Rumi. C'est lui qui a tout organisé de A à Z le tournoi. Franchement, voilà fort. Fort, c'est les frérots, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, non, le sang. D'ailleurs, tu nous as pas dit sur quelle action tu t'es blessé. Voilà, les frères, si je vous raconte, voilà, c'est du n'importe quoi. En fait, j'ai marqué un but contre Rumi. J'ai voulu les narguer, aller voir le public de Rumi en les narguant et je suis tombé devant eux. Encore pire. Voilà, je me suis baisé en voulant faire laisse tomber, voilà. C'est le karma, gros. Ouais, voilà, c'est le karma. Là, les frérots, on est venus chercher le sandwich de Gab Morrison. Toi, c'est quoi ta compo sandwich, toi, Marou? Mon frère, c'est mayo, Alger, ou alors Biggie Alger, salade, tomate, pas d'oignon, parce qu'après tu peux de la gueule. Et voilà, c'est simple, frère. Tout simple, hein? Yes, simple. C'est la seule boisson, les gars. Fumez la baguette. C'est mon capricène. Juste le fait ça. Ah mais le fait il joue. Ah ouais, putain. Prends la marche. Voilà les gars, là on a fait, ça fait un petit match improvisé ex contre Rumi. Et là tu connais, nous ici on est des chambreurs donc faut les chambrer quoi. Du coup, c'est quel côté, Aix, là? Ici là c'est Aix et là-bas c'est Rumi. Nous on marque là-bas frère. Allez Reda. Allez le B. Allez. Oh là là. Voilà le coach. Tu es pour le coach. Tu es pour. Oh le B. Oh le B. Oh le B. Oh là là. Regarde là sur le match de Morrison. On va là-bas la Fouadji. Voilà Fouadji. Voilà Fouadji. Allez le B. C'est pas un coup. Il peut même dribbler Fouadji. Il lâche pas. Non Reda. Oh. Allez le coach. Il crée des opportunités. Allez le B.
savait ce qu'il a Mégane dans les 2 tours. Accumule la quicheta pour les vautours. T'inquiète, on parle pas. Omnibulé par la tentation. Rien que ça brasse dans l'équipe, mais je parle pas de natation. Belvédère, nouvelle paire, la motivation. Un gros joint de beurre entre 2 missions. Je fume la moulade, me dater en lévitation. T'es jaloux de l'interprétation. Tu veux monter dans la caisse grosse folle? C'est ta pote qui reçoit l'invitation. T'inquiète, j'ai un alibi, je monte, j'ai la barre, on connaît les tarots. Élastique sur les yébis, on rentre tard, savait ce qu'il est barreau. Si tu suis pas, bah casse-toi dollar. Clic, clic, bang, bang, hop dans le dollar. Hey, C'est carré, c'est carré. Acapella. Omarou, dis-nous c'est qui le meilleur sur le terrain là. Ah là frérot, là les meilleurs sur le terrain. Regardez, là on a voilà le goal, un titan, le B. Voilà, il s'amuse, il fait des trucs avec ses mains, il s'amuse. Là celui en bleu, c'est Schtroumpf bleu, c'est Locos. Lui, il a le ballon, il dribble un peu. Lui là-bas, c'est le titan colossal, celui qui a la balle. Le titan colossal. Il use beaucoup d'énergie parce qu'il a un gabarit, un poids énorme. Là-bas, c'est Fouadji, il aime trop jouer en jean et en ASICS troué. Ça, c'est sa spécialité. Jean, ASICS troué. Et voilà, après les autres, c'est ceux de Rumi. Mais en tout cas, les nôtres, il n'y a que des cracks. Ah non, attends, j'en ai oublié un. Regarde, viens, lui là-bas, là. Là, celui qui a le polo Hugo Boss, c'est un peu toutes les couleurs, là, lui, là. Lui, c'est Firas. C'est le joueur le plus nul du monde. Mais aujourd'hui, Wallah, c'est le plus fort du City. Ah ouais? Ouais, je comprends pas. D'habitude, c'est qui les meilleurs? C'est Rumi ou Ex? Bah, d'après le dernier tournoi qu'on a fait, franchement, Ruin, ils ont gagné. Après, on a eu la coupe 2e et 3e. Eux, ils ont la coupe du 1er et du 4e. Ah, le but, t'es sérieux? 4-2, c'est tranquille, les gars. 4-2 pour nous, tranquille. Joueur de City. Devant la caméra. Fouadji, là. C'est qui Fouadji? Rêvé, il a jamais fait de football de Ouais, sa mais c'est vie. qui Fouadji? C'est- C'est ton frère quand même. Ouais, c'est mon frère. C'est parce que c'est quand même son frère qui dit que c'est le meilleur. Et Fouadji, celui qui joue en jean ASICS troué. Bon mon frérot, pour terminer, on est au bon endroit pour la dire. En plus cette question-là, c'est la question que je pose tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Ah, mon équipe de foot préférée, je comprends pas. Voilà, je suis pas trop foot moi. Mais franchement, si on doit soutenir une équipe, moi c'est Marseille. Marseille, ouais. Marseille, voilà. C'est carré. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suit? Marou, Thierry Dubachenko, de partout. TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter, tout. Marou, Thierry Dubachenko. Ouais. Tout est bon frérot. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi mon Ça frérot. m'a fait plaisir. Voilà, grosse force, merci beaucoup. L'accueil au top. C'était grave carré. Voilà frérot, on t'a respecté comme tu nous as respecté. Ah ben ça tue. Bien vu en tout cas. Merci frérot.